Et ce soir, nous avons la chance de recevoir le directeur artistique de Pokémon Crew, Riyad Afghani. Merci d'avoir accepté notre invitation parce que vous êtes en pleine répétition Exactement. aujourd'hui. La grande première, c'est demain. Vous avez fait une petite pause pour nous. On vous en remercie. On ne vous présente plus, évidemment. Vous êtes mondialement connu Mmh. aujourd'hui avec votre compagnie de hip-hop. Vous revenez à Lyon demain et jeudi, je le disais, pour présenter votre nouvelle création, Millésime. Ce sera l'Opéra de Lyon. Un joli mélange des genres entre une vingtaine de danseurs de hip-hop et 6 danseurs de ballet. Ça a Mmh. été facile à faire vivre ensemble tous ces gens qui viennent d'univers différents? Non, non, ça a été assez, compliqué d'une part au niveau des emplois des plannings et des emplois du temps de chacun. Heureusement, il y a un danseur chorégraphe, du ballet qui s'appelle Alvaro qui m'a un peu, qui m'a soutenu, qui a chorégraphié une partie aussi du spectacle avec les danseurs du ballet. Donc, ça a été compliqué, puis une création n'est jamais simple, mais, c'était très excitant, puis on a beaucoup appris des uns des autres. Puis voilà, on a commencé sur le parvis, c'est un peu un aboutissement de finir sur scène avec les danseurs du ballet de l'Opéra de Lyon. Je pense que c'est un beau cadeau, qu'on va offrir au public. Effectivement, hein, puisqu'on le rappelle, ce joli clin d'œil, vous avez commencé il y a 20 ans maintenant avec votre compagnie. Vous étiez 8 seulement, je crois, au Exactement. départ, et vous dansiez justement Mmh. sur le parvis de cet opéra. Vous vous imaginiez, honnêtement, il y a 20 ans, en arriver là aujourd'hui? Non, non, pas du tout, c'était vraiment pas calculé, c'était pas un but. On savait pas qu'on pouvait vivre de la danse à l'époque, on comprenait pas justement et on n'avait pas reçu cette éducation, on va dire, culturelle de ce qu'était la danse et ce qu'on pouvait en faire. Et puis, voilà, avec, le bouche à oreille, puis après surtout l'acharnement et le talent des danseurs, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais non, non, c'est vraiment, comme je le dis, on vit un conte de fées, tous les jours. Comment vous est venue cette idée justement d'allier le hip-hop avec la danse classique, de pouvoir jouer dans un opéra quand on est danseur de hip-hop, c'est pas quelque chose de naturel. Non, non, après notre histoire a fait le tour du monde parce que, voilà, on est la première compagnie hip-hop à être résident à l'Opéra de Lyon. Et je remercie Serge Dorny, le directeur de l'Opéra de Lyon, qui nous a ouvert les portes, qui a été, très ouvert, qui est quelqu'un de vraiment qui est curieux, de connaître d'autres cultures, d'autres, exercices. Et il y a un feeling qui s'est passé entre moi et lui et puis, ça a tout de suite, bien accroché. Puis il nous a proposé pas mal de choses. Puis notre histoire a fait un peu le tour du monde. Il y a même des films qui se sont inspirés de ça, de voir des danseurs hip-hop rentrer à l'opéra. Nous, ça a été notre quotidien. Et surtout, voilà, il fallait qu'à un moment, on puisse faire un projet et une chorégraphie ensemble. Puis on est très fiers de cela. Comment ça s'est passé justement ce mélange des genres, la rencontre avec les danseurs classiques? C'est le hip-hop, c'est un univers qui connaissent mal. Il y a eu de l'appréhension du côté des danseurs ou tout s'est fait assez naturellement finalement? Non, ça s'est fait naturellement, mais c'est vrai qu'on était un peu, vachement, on va dire épatés par les uns les autres. La technique aussi des danseurs classiques, c'est quelque chose de très une rigueur très dure à suivre au quotidien. Nous, il y a des fois, il y a un peu plus de relâchement. Eux aussi sont fascinés par, l'impact qu'on peut faire avec le corps. En hip-hop, c'est toujours dans l'explosivité et voilà, on était curieux dans les 2. Il y avait une curiosité, pas trop d'appréhension, mais vraiment une découverte et puis, on a vraiment adoré, les échanges qu'on a eus et puis, surtout, de partager l'expérience de chacun. C'était très enrichissant. Alors vous êtes victime de votre succès, Mmh, heureusement pour vous, j'ai envie de vous dire, mais pour les gens qui aimeraient venir vous voir, c'est déjà trop tard pour ces 2 représentations à l'opéra. exactement. Vous allez jouer à guichet fermé demain Mmh. et jeudi. Est-ce que vous pouvez quand même nous raconter, même si je sais qu'un spectacle de danse, il faut le voir pour pouvoir le vivre, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qu'on va découvrir dans cette nouvelle création? Alors c'est simple, le but de ce projet, de cette création, c'était vraiment de mélanger, de voir qu'une seule danse sur le plateau. Donc il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est purement de la chorégraphie, mais la difficulté, c'est qu'on essaye de pas trop faire la différence entre un danseur hip-hop et un danseur classique. Là a été la difficulté, mais je pense qu'au final, on a réussi ce challenge et le but, c'est que les gens en prennent plein les yeux. Vous fêtez vos 20 ans, on l'a dit cette année, vous étiez 8 au départ, vous êtes une vingtaine à peu près aujourd'hui, Trentaine. une trentaine même dans la compagnie. Comment ça se passe pour ceux qui sont là depuis le début? Vous arrivez à garder cette cohésion entre vous? Tout se passe toujours très bien? Alors non, certains sont partis, ils font des projets personnels, d'autres ont carrément arrêté la danse, partis sur d'autres univers et puis certains comme moi, sont devenus chorégraphes. Donc voilà, après, malheureusement, on peut pas danser toute sa vie, donc on est obligé d'essayer de penser à un plan B ou de partir sur d'autres projets.
Alors on l'a dit, vous vous produisez dans le monde entier aujourd'hui, mais vous restez tout de même fidèle à Lyon, à vos origines. On vous a vu notamment cet été lors des Nuits de Fourvière. C'est important pour vous aussi de revenir régulièrement à Lyon, de présenter vos créations à ce public qui vous a vu naître? Oui, oui, nous, on se doit de toujours jouer à Lyon, puis de montrer aussi l'évolution que la compagnie a eue. Notre premier public et le premier soutien qu'on a eu, ça a toujours été le public lyonnais. La preuve, à Fourvière, on a fait guichet fermé, l'opéra fermé. On joue ensuite dans quelques semaines à Charlie Chaplin, à Vaux-en-Velin, c'est aussi complet. On va jouer aussi à Tassin, et je pense que c'est pas loin d'être complet. Donc, Ça voilà. sera forcément qu'on va arriver à la date. Non, c'est important pour nous parce qu'on va dire 80% de nos dates, c'est à l'étranger, en Europe et en Asie. Et on est rarement sur Lyon, donc quand on a l'occasion de jouer à Lyon, on n'hésite pas surtout. Donc, et c'est important pour les danseurs. Alors vous avez évidemment vécu énormément de choses en 20 ans. Vous avez été notamment champion du monde. Si aujourd'hui, je devais vous demander de garder un souvenir de ces 20 ans, une chose qui vous a marqué plus que les autres, ce serait quoi? C'est assez compliqué de dire. La question piège, j'avoue. Je vais dire, au niveau institutionnel, c'est quand on a été reçu à l'hôtel de ville, on a reçu la médaille de la ville pour des jeunes danseurs comme nous qui voilà, on a tout appris dans la rue, puis qu'on se retrouve en face du maire de Lyon et avec cette médaille, ça nous a beaucoup touché, puis ça nous a encore plus boosté, mais ça nous a marqué nous et nos familles, donc ça a été, on va dire, important et un tournant, un moment aussi psychologique. C'était une fierté, j'imagine, sur un plan de vue plus artistique, un souvenir de scène peut-être à nous faire partager ce soir? Il y en a eu tellement, que ce soit à la Maison de la Danse ou même là ce soir à l'Opéra. C'est difficile, mais je garde les spectacles à Lyon parce que ça reste unique et puis ça nous touche beaucoup au niveau sentimental. Donc tous les spectacles à Lyon sont assez uniques. Quand on joue en Asie, c'est pas pareil. Quand on joue même aux États-Unis, c'est pas pareil. À Lyon, c'est particulier. On a 2 fois plus de pression parce qu'il y a les amis et la famille. Donc ça reste quelque chose de spécial pour nous. Millésime, donc ce sera, on l'a dit, demain et jeudi soir à l'Opéra de Lyon. Ça va se jouer à guichet fermé. Est-ce que vous avez déjà d'autres projets sur la suite ou vous êtes sur ce nouveau bébé, chaque chose en son temps, on verra après pour la suite? Oui, on va peaufiner, puis aussi, on va dire, améliorer le spectacle, parce qu'un spectacle ne meurt jamais, il faut toujours penser à le renouveler. Et puis, je pense que oui, on va essayer de travailler sur une nouvelle création pour 2021-2022. Donc, il y a encore de beaux projets qui arrivent. Et donc ce sera d'abord Millésime, on l'a dit, on le répète, c'est demain et jeudi à l'Opéra de Lyon. C'est complet malheureusement, mais vous allez très certainement revenir très vite avec ce spectacle dans la région pour Exactement. le présenter à tous les Lyonnais qui vous suivent depuis 20 ans maintenant. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.